OK! Complètement midi, ouais. Complètement midi! OK, on est jeudi le 26 février. Bon jeudi midi tout le monde. 11h55. On est là tous ensemble. On s'apprête à passer l'heure du dîner en compagnie de moi, Christine Morancy, et de toi, Pierre Hébert. Je suis toujours content de faire ce show-là avec toi. Moi, quand le show part, je suis Après content. 4 ans, là, je suis toujours aussi content qu'à nos débuts. Moi aussi. Pas tanné. Non. Pas tanné pour deux. Sincèrement, pas tanné. Est-ce là. que je suis ton partenaire avec la plus longue durée? Ah oui. T'es ma plus longue relation. J'apprécie tout ça. Ben, J'en regarde. suis sincèrement touché. Je t'aime. Je t'aime aussi. OK. On est tombé dans les sentiments Mais aujourd'hui. c'est parce que t'as payé des roteux. Alors, non, mais pas vous mentir, ça a été une grosse journée pour moi. Tu sais, hier, Bertrand était chez le vétérinaire. Oui. Parce qu'il boitait d'une patte. Puis là, finalement, ils m'ont dit, il a dû s'étirer comme le muscle, comme quand on se foule une cheville ou tout ça. Fait que pendant 5 jours, il faut qu'il soit au repos complet. Pas de marche, pas de sautage, pas de descendre puis de courir dans le cours à Il y a rien. du gaz en plus. Là, Il y a du gaz, c'est un ado, lui, là. Oui. Fait que là, faut que j'y donne des pilules. Tu penses que t'as vécu des matins rochants jusqu'à temps que tu vives le matin où faut que tu donnes 6 pilules à un bouvier bernois d'un an et demi, là? J'ai tellement ri de ta dernière story, là, où tu dis, il va être bien gelé, on va voir la même La adolescence. même adolescence. Ça m'a tellement fait rire, là. Non, mais il est pété raide, le beau Bertrand. Puis, mais c'est compliqué parce que là, tout le monde me dit, ben oui, donne-y sa pilule dans du beurre de Aïe. peanut. Puis, il aime pas ça, le beurre de peanut. Il lève le nez sur plein d'affaires. Puis, quand j'y cache la pilule dans un morceau de fromage, il mange tout le fromage, là. Puis après ça, il me recrache la pilule. Moi, m'a maintenant- t'en reparlé demain, je suis assez fauché de ça. Ma grand-mère était venue à la maison. Oui. OK, puis elle faisait de la haute pression, donc elle avait des pilules pour diminuer sa pression. Oui. Elle échappe une pilule, elle le dit pas. Oh, mais non. Nous, on avait un chien dans le temps, un peu comme un poméranien, mais vraiment plus petit, c'est pas la même affaire, là. Et lui, il l'a pogné à pilule, mais nous, on savait pas qu'est-ce qui se passait. Puis, il s'appelait Cactus. On était comme, Cactus, viens nous voir. Puis, Il était smooth, là. il y avait, non, mais il y avait pas de pression. Mais oui, la pression Il n'y zéro. avait pas de pression, il se levait, là, puis après ça, il est foiré. Puis on était comme, il va mourir, puis on capotait. Puis là, à un moment donné, ma grand-mère fait, ben, peut-être qu'il a pris ma pilule, puis on était comme, Mais- ouais, que c'est nous voyons! avant. Mais- Fait qu'on est allé chez le vétérinaire, mais hey, lui, il devait pas comprendre qu'est-ce qui Hey, se passe. non. Fait, je marche, mais à un moment donné, je tombe. Ben, hier, au vétérinaire, pendant que j'attendais qu'il appelle Bertrand, Ouais. il y a un monsieur, il vient me jaser, il dit mon chat de Bengale, mangez le pot à mon gars. Il était gelé raide, le chat. Il se levait, miaou, 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 puis il s'en allait. Hey, à un moment donné, il s'est parti Hey, c'est du pas plume. drôle, là. On rit pas, là. On rit Non, pas. on rit C'est pas, pas mais drôle. quand On rit même. pas du tout de Non, ça. mais on est vraiment il avec va vous. bien, là. Il va bien. Ouais, mais il avait faim. Il avait faim. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. La gang, hier, on a vécu toute une affaire avec Kiana qui s'occupe des réseaux sociaux dans l'équipe. Je t'explique ce qui s'est passé, OK? Moi, je vous explique ça. En fait, elle était là autour de la table, on jasait, nanana, puis à un moment donné, Kiana, elle disait, j'ai tellement ces temps-ci, elle dit, j'ai un craving de jujubes, mais pas n'importe lesquels. J'ai le goût de manger des canjou, tu sais, Oui. c'est ces bonbons-là que j'ai le goût de manger. Puis je suis mais regarde dans le tiroir, souvent, on en a, tu sais, des jujubes, canjou. Ben, parmi les fruits et légumes qu'on achète. Ben oui, évidemment que oui, là, Mentionne-le. tu sais, mais il y a des fois un petit jujube qui se glisse. Puis là, elle fait non, elle dit, je sais, j'ai fouillé dans tous les tiroirs, il y en a pas. Puis là, on est comme, pauvre Kiana, tu sais. 1 minute plus tard, Oui, pour vrai. pas genre 20 minutes ou le lendemain, là. 1 minute plus tard, il y a le gars des réseaux, le gars de la station des commandites qui arrive, qui fait livraison de canjou! Ça avait pas de sens. Des chaudières, mais tu sais, pas des chaudières de jujubes. Moi puis Kiana, on a crié. On était comme, voyons, peux-tu demander 1 million? Qu'est-ce Oui, on a demandé qu'elle demande 1 million. Demande 1 million, rendu là. Ils vont arriver avec livraison de millions. Mais moi, il y a quand même une partie de moi qui était comme. Ça par rapport, ça me faisait pas peur. Mais quand ça arrive, ces affaires-là, je suis comme. On dirait qu'il y a de quoi d'inquiétant en même temps. Il y a de quoi de fantastique. Le timing de demander des bonbons. Oui. C'est pas n'importe quel bonbon, des Kenju, puis que ça arrive après. Oui. Puis je fais comme, OK, il y a de quoi d'un peu inquiétant là-dedans, des fois de hasard. Mais là. le mystère. Il y a aussi Virginie qui nous en a raconté, parce que là, on a raconté ça à tout le monde en revenant pas. On criait, tout le monde disait. Oui. Virginie, elle nous a raconté que elle a vécu un moment de même quand elle était jeune. Elle avait pris un serpent dans ses mains à l'école. Puis elle le regardait sous tous les angles, puis elle s'est demandé, voyons,
comment cet animal-là, il fait caca? Et ça a pris une bonne fraction de seconde, puis il a prêché par l'exemple. Et il a montré... Les écailles se sont ouvertes, puis une chure sur son examen. Mais ça nous comprend plus qu'on pense, là, des couleuvres. Là. Ben, c'est Prenez ça. le temps de parler à vos couleuvres. Ben oui. Et puis, hier, justement, je sais pas pourquoi, mais je parle de Joël Legendre. Parce Oui. qu'il a fait une story, je montre la story, il arrive 30 secondes après. Là, j'ai Salut. fait, c'est beaucoup de synchronicité. Oui, non, dans la même journée, Oui. c'était peurant. Là. Puis il y a d'autres petits hasards comme ça qui arrivent souvent. Tu sais, mettons, tu penses à quelqu'un, puis là, il t'appelle. Oui! Puis là, son numéro s'affiche, je fais, voyons, ça se peut pas. Là, j'y pensais. Ça m'arrive souvent. Voyons, t'as une chanson dans la tête, t'as fredonnes, t'embarques dans le char, à jouer à la radio. Ou mettons, t'as une toune dans la tête depuis longtemps, puis amener quelqu'un se met à la chanter. Oui. À quel point nos cerveaux communiquent. Mais surtout, c'est une toune rare. Oui, comme les... Quelle Tu sais, toune rare? ben non, mais une vieille toune obscure française, là, mettons. Oui, ça m'est jamais arrivé, par contre. Tu sais, mettons, t'as des petits pains au chocolat dans la tête, là, de Joe Dassin. Là. Oui. Tu sais, c'est plus rare que quelqu'un chante ça que, mettons, peut-être. Where is my husband, là, tu sais. Ah oui. Il y a une tune qui s'appelle Where is my husband? Oui. Ouais. Ben oui, Ben voyons. oui, Pierre. on l'a fait jouer souvent, puis c'est une de mes préférées. Ben. Fait que là, gang... Ça aurait été hilarant que ça soit la toune my qui... husband? Your Yes, c'est ça. husband is coming. Where the hell is my husband? Elle est bonne. Bon, en plus, on avait pile le bon extrait, Phil, hein? Merci. OK, ouais, très bien. Des fois, il y a de la synchronicité, puis des fois, Oups, il y en on a passe pas. juste un petit peu à côté. Non, mais des fois, tu parles de la publication Facebook d'un ami comme tu as fait avec Joël. Oui. Puis là, l'ami arrive. C'est vraiment, Non, vraiment quelque chose. ouais, parle dans ton micro, ça nous aide. Ben oui, mais je parle dans le micro. Est-ce que... OK. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un par hasard qui occupe aujourd'hui une grande place dans ta vie? Ben oui, mais tu sais, ma rencontre avec ma blonde, c'était weird. C'était dans un bar, à refuser, t'as insisté. Oui, mais cette journée-là, mettons, j'avais quitté mon autre blonde de l'époque. Cette journée-là? Cette journée-là, vraiment, là, j'étais en voiture. Là, avant d'aller dans le bar, j'étais allé en voiture. J'ai dit, faut qu'on se parle. J'ai dit, malheureusement, c'est terminé. Puis après ça, je suis parti. Puis on dirait que je savais pas que ce soir-là, c'est là que j'allais terminer ma relation, puis c'est là que j'ai rencontré Catherine. Mon doux. Mais des fois, tu sais, je sais que c'est niaiseux, mais Catherine a fait « Hey, c'était quoi les chances qu'on se rencontre? Elle vient de Saint-Constant, moi de Sherbrooke. On a quand même 7 ans et demi de différence. » Un bar à Montréal, Oui. toi dans votre hood, c'est... J'adore. J'adore tout ça. ces affaires-là. Oui, Mais j'adore. Martin Vachon, c'est arrivé aussi. Qu'est-ce qu'il a Il fait? était dans un bar, puis il est parti. Il s'est en allé, puis là, maintenant, il y a quelqu'un qui disait « Il faut absolument que tu reviennes. Il y a une fille, elle est vraiment belle. » Il est revenu. Puis maintenant, c'est sa femme. Il a décidé de revenir quand même. Je trouve ça hot. Là, il aurait pu dire, hey, des belles femmes. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. On va revenir. Mais il a fait, OK, parfait. Si mon chum me texte pour me dire qu'il est belle, je vais Ça veut revenir. dire c'est mon genre de madame. Puis là, il revient, Exactement. puis Puis là, paf, ils ont il y a des Marie. enfants. Oui. Wow. Textez-nous au 6-12-13 ou appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336 pour nous impressionner, la gang. On veut avoir des frissons. Là. Partagez-nous la fois où vous avez vécu ce petit hasard-là, le complètement fou. La fois où vous vous êtes dit, c'est quoi les chances? L'Estrie nous texte, ça n'a pas de bon sens. Il y a Amélie de Magog qui est au téléphone. Salut, Amé. Hey, salut, ça va? Salut, ça va, toi? Ah, ça va super bien. C'est quoi, toi, ton petit hasard de la vie qui va me faire crier, là? Ah, ben écoute, à un moment donné, mon chum est allé faire une job sur une ferme, puis il est revenu, puis il y avait une poule dans son camion. Fait que là, ma fille, elle prend la poule dans ses bras, puis elle dit « Oh, maman, une poule, là, ça pond comment? » Fait que là, j'essayais d'y expliquer, puis la poule, elle y a pondu dessus. Mais Ah! non! Elle a dit, moi, te le montrer, ma belle-fille. Elle y a montré, puis c'est comme pas dur un œuf qui sort. C'est spécial, c'est comme rebondissant. Ah! Elle tripait. Ben, C'est donc ben hot. Avez-vous gardé la poule? Oui, on l'a gardé. On avait une cage à chien, on l'a gardé. On en a même eu une deuxième. On était au village, là, mais on a trippé. Ben, c'est bien hot. Ben, c'est écœurant, ça. C'est ça, des fois, la synchronicité des affaires, c'est malade. Mais merci de ton appel, Amélie. Hey, bonne journée. Bye! Il y a Laurie de Sherbrooke qui est là. Salut, Laurie. Allô, ça va bien? Oui, toi? Salut! Ben oui, vous? Oui. C'est quoi la... Oui, toi, tu vas bien? Oui. Oui. Nous ok. aussi, on va bien, Nous aussi, Laurie. on va bien, si tu nous le demandes, Laurie. Mais tu vas bien. Oui. OK, très bien. C'est quoi, toi, ta petite histoire de hasard? Dans le fond, j'ai rencontré mon chum dans un festival le 28, puis un 28, c'est la date que ma grand-mère est décédée. Il y a eu une toune de ma grand-mère préférée qui est passée pendant le festival.
Ensuite, sa tante, elle s'appelle le même nom que ma grand-maman. Son cousin a la même date de fête que ma grand-maman. Puis ça continue comme ça aussi. Il y a son frère qui est né le 28 décembre pendant le temps des fêtes, que c'était la fête préférée à ma mamie. On dirait que tout te ramène à ça. Mais c'est cœur, hein? Mais Laurie, j'ai une question. Là. Est-ce que tu as l'impression que c'est ta grand-maman qui a mis ton chum sur ta route? Oui, je suis pas mal sûre que c'est ça. Ah, ben là, C'est trop beau. mignon. Disez merci. Ben, en tout cas. Oui, je l'ai dit souvent. Ben, je comprends. Ben, bisous à vous tous. Merci, passez une Bye, bonne Laurie. journée. Bye, Laurie, on va bien. Il y a aussi, on a reçu... Oh non, mais ça, c'est drôle. On a reçu plusieurs messages au 6-12-13. Il y a Daphné de Sherbrooke qui dit « J'ai déjà prédit le moment où la cloche de l'école allait sonner en faisant un décompte de 10 secondes dans ma tête, puis je suis tombée pile dessus. » Ça, c'était écœurant. Oui, mais elle sonne souvent à la même heure, je dirais. Là. OK. Ah non, mais j'étais impressionné. Ben oui, mais à 10 secondes, tu vois pas les secondes passer, là? Non, c'est hot. Bon, Pierre, Yes. une mauvaise foi. Il y a Karianne qui dit « Je pensais beaucoup à ma grand-maman décédée. Quand je me suis retournée, une madame qui y ressemblait vraiment beaucoup était assise à une table juste à côté de moi. Ça, c'est terrifiant. Ça m'est déjà arrivé, moi, j'avais un oncle qui était décédé, puis il y avait un autre qui allait manger en arrêtant sur le bord de la route avec ma famille. Puis à côté, il y avait un monsieur qui ressemblait, mais vraiment genre son sosie. Puis c'est un drôle de feeling que ça te fait. là. Ben oui. C'est vraiment... Puis là, tu te dis aussi, ben, comment, tu sais, je l'ai pas vu avant, cette personne-là. Fait que comment ça, Je la vois là. Comment ça, je pensais? Oui. Pourquoi cette pensée-là m'est arrivée maintenant, alors qu'on dirait, fallait que je regarde. Il y a Exact. quelque chose de. Oui. Il y a Suzy qui dit, ça m'est arrivé à Québec. Il y a un mois, on marchait. Je parlais de Laura Stacy puis de Marie-Philippe Poulain. Puis en prononçant Stacy, je me lève les yeux puis les deux sont en avant de moi. Moi, là, Ça, non, moi, j'ai je- l'impression... OK, là, je m'en vais dans quelque chose d'un peu absurde, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a des informations, des fois, dans l'univers. Puis, tu sais pas pourquoi, mais t'appognes. Ah, c'est vrai. Oui. Puis il y a plusieurs personnes qui peuvent pogner la même information. J'ai l'impression que tu sais, ces filles-là étaient là, c'était un peu dans l'univers, puis elle a comme cacté de quoi. Là, j'ai l'air complètement fou. Là. Ben, c'est ça, nous autres, on tué, là. Mais j'ai l'impression que oui. Il y a ces affaires-là, ces informations-là dans l'univers, puis des fois, t'es pognes. Puis pourquoi, mettons, des fois, il y a deux personnes qui pensent à la même blague ou Oui. mêmes affaires en même temps? Essaye de deviner c'est quoi les chances que les événements que je te nomme arrivent, OK? Se faire frapper par un éclair dans sa vie. Une sur 10 millions. Non, une chance sur 15 300. Oh, vous C'est- voyez? Ça peut arriver, soyez prudents, tout le monde. Mourir dans un accident d'avion. Non, ça doit être une sur 40 000. Une chance sur 11 millions. Ah, j'aurais dû inverser deux. Oui, c'est ça. Oui. Avoir des jumeaux. Une chance sur 100? Une chance sur 250. Hé là là. C'est moins fréquent qu'on pense, hein? Oui. Gagner le gros lot. Ça, c'est une chance sur 20 millions. Une chance sur 292 millions. Tabarouette, hein? C'est sûr, tu peux attendre ton tour longtemps. Puis il y en a qui gagnent 2 fois. Non, ça, ils méritent rien. Non. Bon, pas de là- bisous pour eux autres. Ben non, mais quand même, 2 Ben, je te fois. donne un bisou pour 3 millions. OK. Sinon, avoir un trèfle à 4 feuilles, Ah, je sais pas, c'est quoi? une chance sur 10 000. Ah, tant que ça? C'est rare, hein? Ben, je sais pas, c'est rare que ça. Pierre, une J'en trouvais chance plein sur quand j'étais jeune. Au retour, on parle d'un sujet qui a beaucoup fait jaser hier au Fantastique. C'est pas les trèfles à 4 feuilles, mais ça se passe dans 5 minutes. Bougez pas! Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Ouh là là! Alors, Pierre, Oui. hier, dans Véronique, elle est fantastique, Anne-Élisabeth Bossé nous a révélé pourquoi elle hésitait à avoir un enfant. On écoute. Attends, la ponctuation en général Oui. dans les textos pour les plus jeunes, c'est comme Agressant. Ouais, Oui. c'est agressant, c'est trop sérieux. On Oui. dirait que tu me chicanes, on dirait que t'es bête. Même affaire. OK, mais je veux dire, avoir porté un enfant pendant 9 mois, les contractions, accoucher, les lunchs, l'éducation, la petite enfance pour se faire dire un matin wesh et arrête de mettre des points à tes textos. Je suis plus sûre là, si la maternité sûre, hein? m'intéresse sincèrement. Il y a aussi des collègues qui se font dire arrête de mettre des points d'exclamation dans des textos. Ben oui, mais c'est parce que c'est Virginie là, qui en met bien Non, trop. Pierre, focus sur toi. Est-ce que tes enfants, ils t'écrivent des affaires de même, là, tu sais, des expressions, mais peut-être pas t'écrire, mais ils te répondent tout ça, tu sais, des expressions Ben, en Agnès, elle a française. maintenant un téléphone. Pour certains moments, là, tu sais, quand on n'est pas là ou on veut qu'elle ait un téléphone. Puis des fois, je comprends pas trop qu'est-ce qu'elle dit. Elle est encore trop jeune pour me dire ces affaires-là. Là. Mais tu sais, Ok. elle va me dire tout ce qu'elle a fait. Puis c'est des longs textos, des fois. Oui, c'est ça. Elle n'est oui. pas encore au moment où elle me fait de l'attitude. Mais moi, les expressions, parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de... Ce qui est populaire chez les jeunes, là, souvent, c'est les
les YouTubers français. Oui. Là. Fait que là, ils ont des expressions excessivement françaises, mais qui t'es comme, mais d'où tu sors ça? Là? Oui, mais en même temps, ça fait partie de l'adolescence. Quand on était jeune, on aimait ça avoir des expressions que nos parents connaissaient pas. Eh On avait oui. l'impression qu'on était cool. Puis Eh oui. je pense que c'est de même pour tous les gens à l'adolescence, peu importe l'époque dans laquelle tu as vécu. Tu parlais de ça, toi, comment ça s'appelait? C'est pas le verlan, là, ça c'est français, mais le beregue, cheregue, teregue, là. Non. Ah, c'est quoi ça? Mais tu sais, il fallait comme répéter, genre pour dire je te regarde, il fallait dire je regue, te regue, re-regue, garagar, de regue. Donc, Hey, j'ai de la misère à lire un texto. M'imagines-tu faire ça? C'était pas facile. En tout cas, regarde, j'ai pour toi les abréviations les plus utilisées par les jeunes. Yo! Vas-y. Essaye de deviner ce que ça veut dire, puis on va voir si t'es à jour, OK? Oui. Mettons, un jeune te texte SLT. Ça, c'est salut. Oui. Mais tu sauves 2 lettres. CC? Compte conjoint. C'est Non. coucou. Ah, je pensais que c'était compte conjoint. Non, c'est pas Ça, c'est pas un compte conjoint. jeune te texte. Mettons, il est écrit THX. Thanks. Thanks, très bien. Thanks, girl. TKT. En tout cas? Non, t'inquiète. Non, j'aime pas ça. OK. TFQ. TFQ. Tu fous quoi? Tu fais quoi? Ouais, Ah, très bien. bon. CV. Curriculum vitae. Oui, exactement. Non, ça veut dire ça va. Oui. Puis ILY. Il y a? I love you. Ah, c'est beau. Ah, OK. Bon, On est très bien. tellement jeunes. Non, on est hop, mais jamais autant que les Fantastiques cet après-midi, quoique peut-être un peu, oui. Il y a Nive, il y a Mathieu Pepper, puis il y a toi. Ben oui, je suis content. De quoi tu d'être vas là. parler? Je parle des affaires qu'on aime être les seuls à avoir. Comme quoi? C'est parce que, mettons, Donne-moi un exemple. mon parfum. Il y Oui. a des gens, des fois, qui me demandent c'est quoi mon parfum. Je le dis pas. Parce que tu veux pas que quelqu'un Je veux d'autre pas ait que ton personne parfum. d'autre l'aille. C'est pour ça. C'est bon. Ben, c'est aujourd'hui aussi qu'ils font tirer le dernier voyage magique au Walt Disney World Resort en Floride. Exact. Tu vas être là. Oui. Pour faire tirer le As-tu dernier. entendu des fois les comment, pas les réactions des Oui, gagnants? ça broye dans le char, ça C'est crie, c'est tellement content. beau, là. C'est tellement Vraiment, c'est un touchant. beau party. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Chaque jeudi, on aime ça vous partager une de nos tunes coup de cœur, une chanson qu'on aime particulièrement ou qui a une grande signification pour nous. Et aujourd'hui, Christine, Oui. j'avais envie de retourner dans le temps, OK? Vers la fin des années 90, Oui. quand le vendredi ou le samedi soir, on mettait la radio pour entendre des mix. Oui. Des mix de tunes. Et je me suis rendu compte dernièrement que je m'ennuie vraiment des mix. Parce que, tu sais, avec tout ce qui est Spotify de ce monde, iHeart, tu peux avoir tes tunes, puis tu peux les demander. Mais moi, j'aimais ça, les mix. Tu sais, des mix de 7-8 minutes non-stop où il y avait des bonnes tunes qui s'enchaînaient une après l'autre. Oui, Là, puis tu qu'à un fais- moment donné, il y a comme un fondu des deux. Là. Oui, puis c'est quoi la tune qui arrive? Puis moi, j'adorais ça pour voir, on mettait ça à la maison. J'aimais vraiment beaucoup ça parce que je trouve que ça te mettait dans le mood de la soirée. Oui. Gang, OK. j'ai demandé à ce qu'on fasse le premier complètement mix 2026. C'est tellement une bonne idée. Un mini extrait. Wow. Et au début, j'ai demandé un mash-up de 2 tunes que toi et moi, on aime. Oui. Fait que là, au 6-12-13, essayez de deviner quelle tune est à qui. C'est assez facile. Ben ça, là. c'était Show Must Go On de Queen. Oui, mais au tout début, le mix va commencer avec un mash-up de 2 tunes. Une Ah, tune ok. que moi j'aime, une tune que toi t'aimes. ok. C'est vraiment facile, mais ça me faisait rire. C'est un petit clin d'œil que je te fais. J'adore. Et écoute, les chansons que moi j'ai demandé, OK, j'ai demandé toutes sortes de chansons. Moi, je connais pas beaucoup la musique, fait qu'il y a des chansons qui se blendent mieux avec d'autres. Mais voici les tunes que j'ai demandé. Show Must Go On de Queen. Oui. Vraiment plus rock, OK? Dream On d'Aerosmith. OK. November Rain de Guns N' Roses. Wow. Parce que c'est des tunes que j'aime, mais des fois, sont trop longues. Ben On a oui. comme envie d'entendre juste un refrain ou un bout et Still Loving You Ma toune de karaoke qui... de Scorpion. Ah, j'adore ça. Still loving you. Là, le gang, il fait beau. Imaginez qu'on est vendredi soir, qu'on est sur le point de sortir faire le party ou Oui. juste de recevoir du monde à la Oui. maison. Là, t'ouvres ta radio et c'est un super maxi duper ultra mix qui va jouer. J'adore ça. Gang, c'est là le moment. Voici complètement mix volume 1 2026. Ça part. OK, il faut deviner le match-up des deux premières. Là. Ah ben là. Ah! Wow!
Mais c'est juste un bébé lion. Il a dû se perdre. Regarde comme il est trognon, pauvre petit père. Si on le gardait. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this far. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind just crying behind the curtain, in the pantomime. Oh, the line, does anybody want to take it anymore? Shut my door, shut my door, yeah. Inside my heart is breaking, my finger may be fading, but my smile still stays on. C'était complètement mix volume 1 C'était 2026. On a reçu beaucoup de textos. Il y a Patricia qui dit malade, on en veut plus et plus souvent. Il y a Patricia de Gatineau, notre Patricia qui dit wow, quelle bonne idée, Pierre, je capote. Myriam qui dit merci pour le mix, c'est vrai qu'on s'ennuie. Il y a quelqu'un qui dit moi je veux pipi. Wow, pipi, je veux ce mix-là pour aller courir, c'est malade. Merci d'avoir embarqué avec nous autres. Et là, Christine. Oui, Pierre. C'est pas un secret pour personne. Des fois, à l'occasion, ça nous arrive, l'équipe de Complètement Midi, de se commander de la bouffe. Ah, des fois. Mais juste à l'occasion. Oui, mais oui, c'est rare. Et tu sais pourquoi, Cricri, j'avais envie de partager une nouvelle complètement absurde qui fait la manchette, OK? OK, je t'écoute. Il y a une dame aux États-Unis qui s'est commandée à manger pour que ça soit livré chez elle. Oui. Mais le livreur, c'était pas un livreur normal. C'était un robot. Et à cause du robot livreur, son terrain a été super endommagé. Mais pourquoi? Il a tout cochonné. Hein? OK? Il s'appelle Coco, le robot en question. Coco le robot? Il a fait des ravages, Coco le robot. Ben voyons, lui! Il est passé dans ses belles plantes. Il a tout déraciné pour finir bien emmêlé dans une petite clôture en plastique. En protectrice de métal. Voyons. Il s'est pris dans une petite clôture protectrice en métal. Il a continué son chemin avec la clôture qui était prise dans sa roue. Il arrêtait pas d'accrocher des voitures du voisinage. Voyons donc. Elle essayait de l'arrêter, mais à chaque fois là, qu'elle se mettait devant, il la contournait. Ça a été un chaos total. Mais voyons donc. Mais de plus en plus, les robots livreurs sont populaires aux États-Unis parce que t'as pas besoin de les payer, parce qu'ils peuvent livrer 24 heures sur 24. Tu peux en avoir 5, tu peux en avoir 8. Ouais, mais finalement, ça là, le saccager le terrain de la pauvre madame, là, oui. Ça a dû finir par coûter plus cher à la compagnie que s'il avait engagé des livreurs dotés d'une intelligence réelle? Je pense que oui. Mais as-tu déjà vu ces robots-là dans des hôtels? Dans des restaurants, j'ai vu une commande se faire livrer par un petit robot. Ouais. Mais c'est tout. Moi, dans des hôtels, ça m'est déjà arrivé en Floride.
Tu commandes quelque chose, mais tu sais, on dirait qu'il est bien configuré dans l'hôtel. C'est clair pour lui, c'est maintenant où aller dans l'ascenseur. C'est plus facile parce que moi, j'imaginais ici, là, à Montréal. Là. Pogne un trou, c'est fini. Ah non, c'est fini. Ta commande flip sur le dos, puis bye-bye. C'est fini. Là. Est-ce que tu penses que ça a de l'avenir? Est-ce que tu penses qu'à maintenant, on va en venir à ça, que ce soit la livraison de robots ou par drone? Oui, un jour, ça va être ça, oui. Tu penses, hein? Mais moi, je pense que cette madame-là, elle n'a pas souvent dit merci à son Alexa, puis elle s'est ramassée le robot s'est vengé. Oui. J'aime ça. Mais qu'est-ce que tu ferais, mettons? Ça serait quoi ta réaction? Tu te fais livrer, mettons, du Saint-Hubert, parce que t'aimes ça, puis là, tu ouvres la porte, puis c'est un robot. T'aimes ça ou pas? Ben, je prends quand même mon Saint-Hubert. Oui. Ça me fait pas assez peur pour que ça me coupe l'appétit. Non, mais ça Mais s'il saccage mon entrée comme il a saccagé celui de la madame, moi, contourne-moi si tu veux, mais c'est une descente du coude dans le tuyau, là. Ah oui, hein? Tu te vengerais? Mais je sais pas comment ça peut se faire. Je cours après avec mon char, je le klaxonne, je roule dessus, pit-pit, pout-pout. Puis au niveau de l'agressivité, comment ça se passe, toi? Ben, avec les robots, j'ai pas beaucoup de limites. Même là, si, mettons, les rues étaient belles, oui. Il reste quand même que t'as des affaires, des marches, c'est compliqué, les entrées. Je sais pas à quel point ça peut être si efficace que ça. Non, puis là, tu sais, ça donne un coup, là, toute ta sauce brune se ramasse dans le fond, là, tu peux pas à boire chez vous, à cacher. Mais en même temps, des fois, il y a des gens qui vont... Il y a des livreurs, là, ils te le swingent ta commande aussi, là. Oui, ils te la swing, oui. Au 6-12-13, racontez-nous votre histoire surprenante avec un robot. C'est-tu un dégât à cause de notre J'ai déjà vu un film de même, là, où il y a un livreur qui swingait une commande. Ah oui, puis comment ça se finissait? La sauce était renversée. Ah! Ça, c'est fâchant. Puis les plantes? Tout allait bien bonne nouvelle. Okay. Alors, racontez-nous votre anecdote de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez déjà donné le pire conseil à vous? Ça peut être n'importe quoi. Appelez-nous 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. Hey, appelez où ce que vous voulez, oui. là. Appelez donc chez Saint-Hubert. Commandez-vous un bon lunch. Dites-nous si c'est un robot. 1-855-768-4336. Complètement midi. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement midi. Pour rire en même temps qu'eux, écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement midi, puis avant la tourne, on parlait de Coco, le robot livreur qui a causé bien des dommages chez une madame, puis on vous demandait est-ce que vous avez déjà vécu des trucs avec des robots, des affaires, l'intelligence artificielle qui a mal viré. Il y a Valérie qui dit « J'avais demandé à ChatGPT des trucs pour venir à bout de ma fatigue. Il m'avait dit de dormir lorsque c'était possible. » Ah, ben merci. Elle dit « Merci, j'avais pas pensé. » Ah, ben oui, quel bon truc, merci beaucoup. Non, mais une chance c'était là. Il y a beaucoup de gens qui parlent de leur aspirateur robot, mettons, qui a pas été dans la marde de leur chien ou dans le vomi. Et ça, là, ça t'étend ça, là, partout. Ça doit être un cauchemar. Il me semble qu'il pourrait détecter là, qu'il y a une flaque ou une crotte. Ben, maintenant, oui, mais avant, c'était pas tant ça. Là. On n'était pas dans les mêmes trucs. Je trouve que des fois, ils ont mauvaise publicité, les robots, mais dernièrement, moi, l'intelligence artificielle m'a aidé avec les devoirs de mes enfants. Ben oui, mais en même temps, j'ai vu les devoirs de tes enfants. C'est un cauchemar, ça. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y avait une question sur des termes en mathématiques que je connaissais pas. Oui. La distributivité, ces affaires-là. Puis j'ai fait, peux-tu m'expliquer comment j'expliquerais ça à un enfant de 9 ans? Puis il m'a dit 3 phrases, j'avais tout de suite compris. Tu sais, au lieu d'aller chercher des affaires, puis d'aller à droite, puis à gauche, fait que je trouve que des fois, pour ça, l'intelligence artificielle... Ça peut être intéressant. Oui. Alors, je te nomme des choses, OK? Dis-moi si tu serais ouverte à faire les choses suivantes avec un robot. Laisse-moi te donner des exemples avant de répondre. Oui, vous êtes très bien. Oui. Donc, te confier à un robot comme un psy. Non. Non. Ah non, moi non, plus. non. Moi non plus. Te faire masser par un robot. Non, mais je l'essayerais pour rigoler. OK. C'est quoi la différence entre un robot qui te masse puis les grosses chaises masseuses? Ben, je comprends. Peut-être. Ben, le robot peut aller un peu plus partout. Non, mais je veux dire, il y a plein de monde qui font hey, moi, je me ferais jamais masser par un robot. Ouais. Tu sais, ils veulent vraiment pas, mais tu sais, il y a plein de monde qui se ferait masser dans une chaise. Oui, mais la chaise n'est pas jambes. aussi satisfaisante. Là. C'est le fun de l'essayer de temps en temps, mais c'est pas comme une massothérapeute qui vient chez vous. Ça, je suis d'accord avec toi. Là, mais pourquoi, mettons, on a peur d'un robot, mais la chaise, ça convient? OK. Te faire servir un drink fait par un robot. Oui. Moi, ça me dérange pas. Mais non. OK. Avoir un robot domestique qui fait tes tâches. Mais ça, s'il vous plaît, oui. Ce serait hot, hein? Mais s'il les fait comme faut, s'il fait pas la tâche en pilant dans la marde de Bertrand et en étendant ça à la grandeur de la maison. Il y a aussi des robots tondeuses à gazon. Non, mais ça... Mais on avait parlé, moi, du robot là, qui est en train d'essayer de développer, qui est un robot qui ramasse les cacas. Oui! Dans la cour, là. C'est un robot pelletant. C'est des bons oui, j'irai, moi. On a d'autres textos. Il y a quelqu'un qui dit, au travail, nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour faire la rédaction de nos notes évolutives. C'est très aidant.
Par contre, parfois, l'intelligence artificielle nous fait dire des choses qu'on n'a pas dit ou fait des liens dont on n'a pas du tout parlé et qui ne sont pas vraiment en lien avec notre profession. Donc, il faut toujours se relire. Mais moi, ça, là, les gens qui font écrire genre leur courriel par l'intelligence artificielle, je trouve que j'aime pas ça, moi. Je suis comme, voyons. Ben, je pense que ça peut t'aider. Ça peut t'assister. Oui. Mais ça fait tout à ta place. T'sais, comme là, on le voit qu'il y a encore des lacunes, là, qu'ils peuvent mettre des affaires que tu n'as jamais dit ou que qu'ils inventent. Je pense que c'est un peu dangereux. Hey, c'est-tu déjà la fin de l'émission? Oui. Oh, mon Dieu! C'est déjà la fin de l'émission. Caroline David. Merci à toute l'équipe. Ça peut être la fin de l'émission. Qui a nos réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Merci à toi, Pierre. C'est-tu le bisou? Ouais? Ah, ben, coudonc, j'ai un bisou. J'ai un bisou, mais avant, j'ai un message à faire passer au robot. Si tu m'écoutes, le robot, là, Coco ou peu importe c'est quoi ton nom, chose, si tu m'amènes du poulet puis que tu cochonnes ma plate-bande, je te fais une descente du coude dans le tuyau. Fait que watch-toi, Coco. Très bien. Là-dessus, un bisou sur ton mix 90 volume 1, Pierre. Ouais! À demain tout le monde, merci d'avoir été là. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.